deux, d'une personnalité qui a été présente au club. Donc aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'avoir quelqu'un qui a été très longtemps au club. Je vais le laisser se présenter. Aujourd'hui, je suis accompagné de Christian, éducateur du club chez les U7. Comme il connaît la personne invitée, voilà, il va rebondir aussi à l'interview. Je vous laisse vous présenter. Oui, bon, je m'appelle Maurice Perrin, j'ai 74 ans, donc j'ai commencé au club en état cadet, parce qu'à l'époque, donc cadet, c'était en quelle année? 14 ans, 15 ans, 16 ans, bon. Il n'y avait pas d'équipe cadet minime à Arban, donc comme j'étais à l'école à Oyonnax, j'ai commencé en minime à Oyonnax. Et quand j'ai pu venir à Arban en cadet, parce qu'on a commencé à essayer de monter une équipe cadet et puis en réserve. Donc c'était dans les années 62, 63. Et depuis, je suis toujours resté au club. Alors, en tant que secrétaire, trésorier, et en 1978 en tant que président. 78 et dans les années 90, 88 ou 89 par là. Et j'ai été président et après j'ai cédé la place aux jeunes qui venaient derrière. Il me semble que c'était Charadia. Daniel, qui avait pris ma succession. Bon, alors, vous pouvez bien savoir que depuis mes 14 ans jusqu'à mes pratiquement 50 ans où j'ai arrêté, il s'est passé des tas de choses à Armand. Quelles ont été, on va dire, des choses un petit peu significatives tout ce qu'on peut dire, ce que j'ai connu. Ouais. J'ai connu les anciens vestiaires. Donc, je répète que j'avais bien énuméré ça au niveau des 70 ans du club en 2003. Les anciens vestiaires étaient des vestiaires qui arrivaient du terrain d'aviation à une certaine époque, en bois. C'était pas des wagons, non? C'était des anciens des wagons dans les clubs. cabanes, ouais. Et c'était, disons, là-bas, au bord des terrains du district actuel. Comment a été fait, je vous coupe, le complexe à l'époque par rapport à aujourd'hui? Il y avait autant de terrain ou... Non, après les terrains, alors en quelle année ils sont faits? C'est la communauté de communes d'Arban qui a acheté les terrains à la commune d'Arban pour pouvoir faire le complexe en entier. Mais alors ça devait être dans les années 80, 82, parce que j'étais président et on a toujours refusé avec la mairie que les terrains d'Arban soient achetés par le district et on a voulu rester indépendant. Parce qu'avant, c'était pas la communauté de communes, c'était le district. Avant c'était la commune, c'est tout. La commune. Il y avait rien à côté. Tous les terrains étaient à la commune. Mais sauf les terrains qui sont actuellement les terrains de rugby. Ah, ouais. On avait toujours ces deux terrains-là. Heureusement. Heureusement qu'on les a gardés. Encore parce que- aujourd'hui. Les terrains du rugby, tout ça faisait partie de la commune d'Arban, non? Oui, mais ils ont été achetés par le district. C'est quand Chavannes était maire d'Oyonnax. Donc ça a été... Au départ, c'était pas fait pour faire que du rugby, c'était fait pour faire du foot, mais ils voulaient inclure dedans les terrains d'Arban pour faire un complexe global. Et après, vous auriez été, enfin, l'USAM aurait été sous la coupe de la communauté du district. À l'époque, c'était le district de Main, les communes. Donc on a tenu bon, et à l'époque, je ne me rappelle plus qui c'est qui était maire. Je crois bien que c'était Madame Messier, ou c'était Maurice Nicot, je crois. Donc voilà, ça c'est une première péripétie. La deuxième que j'ai connue un peu, je me rappelle avoir vu cette cabane en bois et puis qu'il y avait des anciens qui venaient jouer, on venait au match, il y avait moins d'activité que maintenant et on venait au match tous les dimanches après-midi, voir une équipe qui était de loin plus haute que celle d'Oyonnax à l'époque. C'était l'équipe Fagnon de C'était la vallée. l'équipe Fagnon un peu de la vallée, à Port-Montréal qui était toujours un peu plus haut aussi. Donc après,
il y a eu, comment il s'appelle, Monsieur Georges Piavou, qui a remplacé les vestiaires en bois par des vestiaires en préfabriqués qui étaient à la place de ceux-ci, où on a pu bénéficier de douches exceptionnelles et une petite buvette qui était sur le côté. Et après, l'évolution a été de faire ces vestiaires-là en dur. Et mais ça, c'était sous l'époque de... C'était... Qui c'est qui était... Ça devait être Maurice Nicot qui était... Mais à l'époque, les buvettes étaient plus grandes que les vestiaires, non? Non. Non, je veux pas. D'accord. Là, ici, à l'époque, c'était des vestiaires. Oui. C'était pas la salle de réception, non. Là comme elle est actuellement. Là. Non, là, on avait une salle de réception à la mairie d'Arban, où il y a le secrétariat de la mairie d'Arban maintenant. D'accord. Et on allait en réception, après quand les on voulait matchs, faire des matchs, on voulait... en bois. Hein. Non, là, c'était un préfabriqué en maçonnerie, mais c'était pas des préfabriqués, c'était des panneaux les uns sur les autres. C'était des panneaux en ciment. Là. Mais il y avait deux vestiaires, une buvette à côté, et puis des douches derrière qui étaient... C'était déjà pas mal par rapport à ce qu'on avait déjà avant. Et puis là... Et ça a été fait donc sous la... C'était... comment il s'appelle Maurice Nicot qui était maire. Et on avait décidé, on avait demandé de refaire des vestiaires. Et ça avait été accepté à condition que le club fasse les finitions. Ils avaient fourni les matériaux et on a fait les finitions. À cette époque-là, on avait aussi les vétérans qui avaient une section à part qui avaient fait le carrelage à l'époque. Le carrelage là, qui a été posé là-dessus, c'est les vétérans qui étaient venus poser le carrelage. C'est le même carrelage de l'époque. Ouais. Enfin, moi qui l'ai chargé, je sais pas. Moi, depuis que je suis là, non, j'ai pas vu. Non, mais il n'y a rien eu de refait là. D'accord. Et vous, au niveau. Vos meilleurs souvenirs, on va dire au niveau peut-être sportif Alors, moi j'ai beaucoup de souvenirs. Peut être heureux. Sous ma présidence, j'ai fait. Et puis peut-être des mauvais souvenirs aussi. Ouais, j'ai fait les 50 ans du club. On a fait les 50 ans du club. Donc à 50 ans, c'était en 1983, où on a eu j'ai eu le plaisir de remettre la médaille du district de l'Ain au président fondateur qui était Georges Labourier et qui était vivant à cette époque-là, qui était déjà bien âgé, je ne saurais pas dire quel âge. Et on avait... pour les 50 ans du club, je pense qu'on avait dû faire un repas où on traitait avec les gens qui voulaient participer. Ça devait être, je ne me rappelle plus sous quel... Ça, c'est un bon souvenir parce que ça marque les 50 ans du club. Et le souvenir aussi qu'on avait, c'est quand André Bachura était président, on avait fait une alliance, une petite alliance avec des Allemands, un club allemand qui s'était déplacé ici. Et l'année d'après, ils nous avaient invités en Allemagne. Et on était allé en Allemagne. Et on avait été super bien reçus. Et donc on les avait réinvités. Ça a duré 3-4 ans. Où les joueurs allemands logeaient chez l'habitant. Et donc c'était compliqué à organiser parce qu'ils venaient à un corps complet. Ils venaient une cinquantaine de personnes, peut-être pas tout à fait, mais entre 30 et 40 personnes. Et ils venaient souvent pour 3 jours sous la Pentecôte ou quand il y avait des week-ends comme ça. On faisait un match et puis on faisait des balades dans la région et avec les membres du club, on les faisait manger. Donc on était obligé d'organiser des repas. D'accord. Du midi, du soir. C'est une équipe qu'on avait trouvée, en fait, qui voulait venir ici parce qu'ils vendaient des machines, ou je sais pas, il y avait une histoire de machines à polir, les moules, des choses comme ça. Il y a un peu de business. Un peu de business. L'économie pour le... Ouais, mais c'était super sympa, on avait fait, et puis bon, c'est tombé un peu à l'eau parce que plus personne n'a voulu s'en occuper. Et c'est dommage. Et puis la mairie, à l'époque, ça devait être du temps de comment il s'appelle, Jean Dion et enfin du temps où Potus, je ne me rappelle plus exactement. Et
ils n'ont pas voulu faire un jumelage. Bon, il y avait encore les Irlandes de l'Allemagne ici. Bon, il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui étaient pas d'accord. Donc on est resté comme ça, et puis ça s'est éteint tout doucement. On y est retourné après individuellement parce qu'on s'était fait des amis. Donc ça c'est quelque chose qui a marqué, surtout quand on est président. Mais là, je pense qu'il y avait pas mal de photos dessus que vous devez avoir. Après, nous, on voit les photos, mais il faut le marquer. On sait pas. C'est pour ça qu'il faudrait faire un bon album C'est et ça, puis c'est ça. le mettre. C'est ça. Et puis au niveau sportif, au niveau sportif, ça a toujours été un peu compliqué. Au niveau sportif, on n'avait pas une grosse équipe, mais bon, on était. Ouais, c'est différent. Ça jouait un Jura, non? C'était un Jura au départ, on était avec le Jura. Donc on allait aussi bien, le plus loin qu'on est allé dans le Jura, ça devait être Étival-Ronchot par là. Après, ça dépend de la catégorie. Le Jura était, par rapport au Rhône-Alpes, les divisions n'étaient pas comparables. Si tu veux, alors maintenant, comme je ne connais plus bien grand-chose, je ne sais pas comment ça pour aujourd'hui, oui. Comme aujourd'hui, le Rhône-Alpes au niveau plus haut. quand on était en ligue dans le Rhône-Alpes, on était en excellence dans la Jura. Ça a été des bonnes sorties, un Jura, parce qu'on était voisins. Donc on allait à Prat, on allait, je sais pas, à la Vallée-Saint-Claude, qui avait une superbe équipe. Au niveau sportif, on a fait souvent aussi, moi j'ai fait souvent avec Arrigoni, Baudet, Gauthier, le tournoi de Prat, qui était un tournoi relevé, très relevé, même international, parce que moi je me rappelle avoir joué contre Larquet, parce qu'il était, à l'époque, je sais pas, il devait jouer à Saint-Étienne, et il était copain, parce qu'il faisait des études d'éducation physique, et il était copain avec un gars de Lagnieu. Il y a eu des équipes, il y avait eu comme Gert Ajax. Müller qui est venu. Oui, des équipes. Moi, j'en ai souvent entendu parler. La Juve aussi, quelques joueurs qui venaient faire des tournois. C'était super bien organisé, avec un gars qui s'appelait Morbico, je me rappelle. Et puis après, on est reparti dans le district de l'Ain, parce que c'était plus l'Ain Jura, et on était entre la première division et l'excellence. À l'époque, on est monté en excellence. C'était l'excellence là qu'on avait vu sur la photo. Oui. C'était le plus haut du district. On n'est pas monté plus haut, si je me souviens bien. Et ça, c'était l'Ain. Alors là, c'était plus compliqué parce qu'on allait, comme vous faites maintenant, on allait jusqu'à Toissay, on allait jusqu'à Pont-de-Vaux. C'est celle là-bas. Culose. Mais même quand on était dans le Jura, on allait jusqu'à Pont-de-Vaux. Je me rappelle quand on jouait à Pont-de-Vaux, c'était loin, il fallait y aller. Tu traversais le département. Puis moi, j'étais souvent. À l'époque où j'étais joueur, c'était Georges Piavot qui était président, mais on faisait des sorties. On avait des bons joueurs qui venaient aussi du Jura, qui sont venus jouer à Armand, les Gauthier, Moiret, et compagnie. Et par rapport à votre époque, que pensez-vous aujourd'hui de l'évolution du club? Moi, c'est difficile d'en parler dans le mesure où tu ne participes pas. Ouais. Bon, moi, je vois que l'évolution, elle se fait par la jeunesse. Nous, on n'avait pas de jeunes comme ça à l'époque. On n'avait pas d'équipe. Il faut venir voir un peu. Oui. Moi, j'ai des bons matchs, mais non, mais moi, en tant que président, après, je me suis plus occupé du Talbot Gamin. Oui, que j'ai joué avec. Qui a joué, il est venu en Poussin, il est resté jusqu'à ce qu'il arrête. Jusqu'à senior. Donc, moi, je m'en suis occupé quand ils étaient jeunes. On a eu des hauts et des bas parce qu'on s'est fait piquer des joueurs par Oyonnax. Ça ne change pas. François, ça a été dommage. C'était dommage parce que je me rappelle par exemple du celui qu'on surnommait le Piquet, comment il s'appelle le Piquet Évrard, mais son prénom, Eric, non, comment il s'appelle
son père était un fidèle arbitre de touche avec la première, et puis quand il a vu son fils partir à Oyonnax, il était fou. Surtout lui, il faisait la touche, puis sa mère, elle faisait la trésorerie à l'époque quand j'étais président. Ouais, c'était dommage parce qu'il y avait lui, il y a qui c'est qui est parti aussi. Je pense qu'il y a pas un Charadia qui est le Daniel, Paul Daniel, Zouzou. le Zouzou, il a dû partir à Oyonnax, je crois. Ouais. Il y avait après les jeunes aussi, le Gauthier, Alexandre Jacquier, ils ont fait les beaux jours d'Oyonnax, alors qu'ils seraient peut-être restés à Armand, on aurait pu peut-être faire une meilleure équipe. D'accord. Puis voilà, puis au bout d'un certain moment, ben, on en a marre. Alors après, moi, c'est vrai que aussi la satisfaction, c'était d'avoir créé une équipe de vétérans qui a bien marché pendant un certain temps. Oui, au bout de 21 années, là. Ouais, où on a fait aussi Plus des d'une voyages, vingtaine on faisait d'années, un voyage par an. On a voulu que cette section soit séparée du club, qu'elle soit autonome et puis qu'elle favorise un peu le club. Moi, je pensais qu'en tant que président, ça allait attirer un peu des anciens joueurs pour s'occuper du club. Et ça a été très peu le cas, à part au bac. Bah ouais. Hein? Ouais, un peu. C'est un peu tout seul, en gros. Et c'est ça qui est dommage. Parce que moi, quand j'avais créé ça en 80, par là, quand j'avais été président, c'était un peu le but, c'était de dire, bah, tiens, on va récupérer Oui, mais des ça- anciens joueurs et puis on va les... Ça a un peu décroché, comme tu dis, entre le club et le vétéran, parce que aussi il y a des seniors qui n'ont pas suivi derrière en vétéran du club. Les seniors du club n'ont pas suivi en vétéran. Oui, Enfin, il n'y a pas eu cette relation entre Il y a pas eu, seniors ouais. et vétérans. Ça a décroché. Bon. Après, c'est peut-être C'est comme dû ça. aussi, Ouais. je pense que par rapport à l'époque, c'est vrai que les gens changent, les Ouais, gens les changent plus de mentalités club, changent. voilà. Les Donc mentalités on est changent. moins attaché ou aussi, je pense que ça joue aussi. Et puis nous, on était vraiment attachés au club parce qu'on Oui. allait en réunion. Bon, les réunions se faisaient au café chez Lanini, comme on dit. Non, c'était chez la mère au Gaspard, Jacques Perrault, qui était, où ça a été détruit, là, dans l'angle de la rue. Là. Et on faisait nos réunions tous les jeudis soirs ou vendredis soirs pour faire l'équipe du samedi puis du dimanche, là, à l'époque. Là, c'était déjà. On était plus. C'était plus convivial et c'était plus familial, disons. On était tous copains, on sortait le samedi, dimanche. Après le match, on sortait le dimanche soir. Moi, j'avais la chance parce que je travaillais pas le lundi à l'époque. Vous aviez un jour pour récupérer en plus. Alors. Il y a eu beaucoup, Voilà. beaucoup de convivialité, C'était L'époque plus est- convivial. Ouais. On aidait le club. Bon, il y a des faits marquants. Par exemple, on a relancé la fête d'Arba, qui était sous le hangar où il y a le club de pétanque maintenant. Oui. C'était un ancien hangar. Pour la fête d'Arba, on bouchait le hangar et on faisait un bal dedans pour se faire des sous. On avait plus l'idée de ramener des sous et puis de faire des manifestations. On a fait des galettes. On s'aperçoit qu'on fait plus grand chose de ce coup-là, sauf que nous on les faisait cuire. Hein. Moi, quand je suis arrivé il y a longtemps, C'est vrai. c'était comme ça aussi. C'était Ouais. comme ça. On avait des personnes qui s'occupaient, qui les faisaient eux-mêmes. Ah bon, ben, aujourd'hui, on se levait à 5h du matin, on bien sûr. roulait les galettes, on Chauffait allait le les four. faire cuire au feu de bois. Au feu de Un bois. jour, Mais on a relancé c'était bonne ces galettes. Hein. On a relancé le four d'Arban, on a même mis le feu au four d'Arban. Parce qu'on a dit on va les faire une fois à Arban, une fois à Marchand pour faire marcher les deux fours. On a fait le four d'Arban, on a mis le feu au four d'Arban. On est obligé de ramener tout à Marchand pour les faire cuire. Bon, c'est des souvenirs aussi. D'accord. Voilà. Et puis, bon, on va finir l'interview juste un peu plus légèrement pour avoir un peu. Vous, votre joueur préféré en professionnel Ou alors là, que moi, vous avez aimé voir jouer? Moi, je regarde tous les sports à la télé. Alors, je peux te dire qu'hier après-midi, par exemple, j'ai regardé tous les matchs de foot. Bon, les joueurs préférés. Bon, un qui vous a marqué. Qui m'a marqué dans le dans tout, sa mentalité, comme il est. Bon, je
pourrais pas Peut-être de dire. votre époque aussi, hein. Bah, de mon époque, oui, c'est vieux. Ouais. C'était copain. Ouais, bah, les copains, c'est sûr que c'était copain. Moi, j'ai bien aimé Gert, comment il s'appelle, Cruyff, parce que c'était un football le plus chatoyant. Bon, après, est-ce qu'il n'aurait pas pu entraîner un club en France pour faire avancer un peu? J'aime bien Didier Deschamps, moi, parce que ça a été bon. J'irais, à l'époque où on a été un peu aussi, où j'ai été président, c'était la grande époque des 80. Verts, 70. 70, ouais. On a fait beaucoup, moi je suis allé plusieurs fois à Saint-Étienne, lors des matchs. C'était un peu votre club préféré aussi? Ouais. Oh ben, à l'époque, Les nous, Verts. en 75-76, c'était Saint-Étienne. Mais Arban, ils ont été verts avant Saint-Étienne ou Saint-Étienne Oh, avant bah, c'est les Arban? couleurs de toujours. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été Ben comme voilà, ça. ça tombe bien. Voilà, non, Mais on voudrait bien pas les changer. Ah. Je me rappelle, on avait même Non, mais en on avait plus, acheté Arban, des, c'était mais avant à Saint-Étienne. on avait même acheté des verres, des verres à boire avec l'effigie des joueurs de Saint-Étienne qu'on avait revendus là, pour se faire des sous un peu. Ouais, il y en a beaucoup hein, de joueurs qu'on aurait aimé. Moi, j'en ai pas vraiment de préférence, mais Platini, ça a été un super joueur. T'as Bon, vu, après, on se t'as vu retrouve après. Platini, Zidane, t'as vu les époques. Platini, Oui, bien sûr, à chaque époque. et tous les verts, Larquet. Ah, mais des fois, c'est des. Moi, je sais que, par exemple, moi j'ai aimé Lyon, c'est parce que Lyon gagnait à cette époque-là, dans les années Ouais, 2000, c'est donc ça. ça m'a plus marqué. Ouais. Enfin voilà, c'est plus des souvenirs, enfin des moments de notre vie en fait. Si l'équipe tourne bien. Bien sûr, moi je vois bien Nicolas, lui c'est Marseille. C'était Marseille, bah oui. Alors, c'est Il y en avait beaucoup, parce que oui, bien c'était sûr. Marseille, ils étaient allés à Marseille. Après bon, c'est vrai que ça passe un peu aussi. C'est ça. Quand on aime le sport. Oui, après on est moins supporter ou moins. Voilà. Alors c'est sûr que moi, bon, bah, avec les problèmes qu'a eu Nicolas, je peux pas venir au match comme je voudrais, mais Ouais. quand j'ai l'occasion de venir, je viens. Ouais, Après c'est le temps. vous veniez bien un moment. hein. Ouais, mais après c'est le temps et puis c'est l'autre. Bon après là il y a le rugby qui a pris un peu le dessus parce que c'était. Aussi, ça. Et puis il y a les copains, hein. Quand on connaît moins Bien de sûr, monde, bien on sûr, est bien c'est plus. sûr. Mais c'est vrai, quand Il y a Ben qui a repris un peu du service là au club. Ouais. Ouais, Ben. Et puis il a ramené quelques anciens aussi. Hein, Oui, on essaie de. Il y avait, En fait, moi, le but, enfin, on essaie de. Que les gens il y a reviennent, Cyril, c'est tout ça sympa. qui sont revenus Oui. un peu. Et là, c'est vrai que le niveau. Bah, Cyril, il a été très longtemps arbitre de touche avec nous. Oui, oui. Alors c'est pas d'aujourd'hui. Hein, Puis bon, c'est vrai que moi je suis plus tout jeune. Ah, oui, oui. Alors, T'es moins jeune quoi, c'est tout. Mais bon, Oui, après. oui, c'est bon, je suis moins jeune. on est plus ou moins jeune. J'ai les cervicales qui vont On plus. est plus ou moins jeune, ça passe mieux que plus ou moins vieux. Ça m'a tensé les cervicales, je peux plus Ah bouger oui, la tête. vous jouiez quel poste, juste pour finir? Oh, je jouais arrière, et puis quand j'ai fini en vétéran, j'ai joué à l'ensemble parce que je pouvais plus. Bon, en tout cas, bah, voilà, je vous remercie votre Il n'y venue. a pas de mal. Merci, Moi, Christian. j'ai Voilà. On va essayer de retrouver le document. j'ai que ce souvenir qu'il faudrait qu'il reste. Parce que j'en avais marre hein, pour faire ça. Hein, Bien sûr, c'est du travail. et j'avais pu voir les gens que je connaissais, dont Gaston Curtet, enfin à l'époque les anciens, Robert Falconier qui connaissait le club et puis qui m'avait indiqué un peu comment ça s'était passé. Et j'avais pu retracer ça. Et je pense que c'était un bon document qui permet de savoir comment le club avait Non, mais je vais évolué. essayer de le retrouver, comme ça je vais l'intégrer à la vidéo même. Je vais essayer si je le retrouve pas. Non, mais je vais voir. Mais je pense qu'il faut. Je me rappelle pas si je l'avais donné à Gaston. Je pense que je lui l'avais donné. Donc si des fois il n'est pas bien en forme, le chef. Mais peut-être qu'il l'a gardé parce que sa femme me l'avait demandé quand il avait fait le truc. Il faudrait que nous le donne. D'accord. En tout cas, merci. Ouais, il n'y a pas de courant. Et quand on reprendra les matchs, pour revenir. Voilà, on espère, voilà, peut-être au mois de juin des matchs amicaux, mais on espère reprendre la saison comme il faut. Au même niveau? Au mois de septembre, oui, au même niveau. C'est saison blanche.
fait deuxième, hein, ces hommes-là. Il y a des joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont, ils reviennent. Non, après, je pense que ça restera globalement comme ça. C'est bien, il faut continuer, puis faut penser que on a œuvré pour que le foot reste à Armand, parce que si on n'avait pas fait ça, je pense qu'il n'y aurait plus de foot à Armand si on n'avait pas gardé les terrains. Et ça serait tout parti à Bélignat, il n'y aurait plus de foot de ce côté-là. C'était un peu la bonne. Bon, on avait été aidés, hein, parce que, par exemple, il y avait un président d'Oyonnax qui s'appelle Jean-Marc Banduchet qui était pour que le foot reste à Armand. C'était son nom qui a été dirigeant pendant longtemps aussi. Et quand il y avait eu les problèmes de vestiaire, il était d'accord pour qu'il y ait quelque chose sur Armand. Il ne voulait pas que ça parte, que le rugby s'approvisionne tous les vestiaires et garde les vestiaires. Donc il faut insister. Vous pouvez compter sur moi. Il faut insister vers la mairie pour. Il faut que le président, il faut que ça marche. Vous pouvez compter sur nous, en tout cas pour que nous aussi on a eu des sollicitations pour faire des fusions, etc. On a toujours voulu rester. Non, oui, on a souvent, vous allez faire des fusions. Docteur, on a fait des fusions avec Docteur des Jeunes. Oui, moi aussi. Quand je suis arrivé en 17 ans, on a fait des. C'était bien, des ententes. C'était des ententes. On n'avait pas des ententes, c'est bien des ententes. Quand on se renvoie la balle de chaque côté. Non, mais là, il y a des terrains, vous avez un beau stade. Mais là, on a plus de 300 licenciés, on n'a pas besoin de. Il faut insister vers la mairie pour qu'elle se refasse un clubhouse aussi. Ouais. De plus. Moi, je dirais qu'il peut. Là, il y a des terrains là derrière. S'ils voulaient s'arranger, ils pourraient faire des vestiaires aussi. Et puis que vous soyez un peu plus indépendant de c'était l'idée à l'époque de Jean-Marc Pabuchet. Vous avez des terrains là-bas, ils ont qu'à vous faire des vestiaires. Ou la communauté de communes a qu'à vous faire des vestiaires pour vous. Et ils ne voulaient pas que ce soit parce que ça faisait des. Tous les, comment dire, toutes les communes qui appartiennent à la communauté de communes de la HBA maintenant allaient demander de faire les vestiaires s'ils en avaient fait là, mais c'était la compensation par rapport à ce qu'ils ont fait à Bélignat. Hein. Moi, je pense que c'est de la connerie de regrouper tout le monde, parce que la preuve, vous avez 300 licenciés. Alors, si ces 300 licenciés, ils auraient fait quoi? Ils ne seraient pas allés à Bélignat. Hein? Non. Hein? Non, pas tous, non. Pas tous, non, il y en a certainement, mais c'est la vie de la commune, ça, les clubs. Donc, aujourd'hui, on va dans vous savez, on va dans les complexes, on va dans les super clubs, on va dans les. Ouais. Ah, c'est comme ça. Il faut penser un peu au social aussi, hein. C'est un peu du social. Et puis l'identité. Ce qui pêche un peu à bas, c'est la structure du club. C'est un petit peu, voilà. Nous, oui, maintenant, on est un peu. Il y a 30 ans, on était bien, mais là. Oui, bien sûr. Ouais, mais enfin, bon, je te dis, il y a combien? Il y a 60 ans, si tu avais vu ce que c'était. Ah oui. Non, mais après, je trouve que ça a vraiment bien évolué. Et ça pourrait encore mieux évoluer. Le terrain, c'est un problème de moyens. Hein, le terrain que Raoul Grenard s'est fait une. Enfin, il a toujours pensé que c'était lui qui avait fait le terrain, mais l'idée était déjà venue de Georges Piavou à l'époque. Georges Piavou voulait faire un terrain là, mais il fallait avoir des sous pour le terrain. Il ne fallait pas être sous. Puis la commune était riche, mais ne voulait pas en dépenser. C'est tout à son époque. Hein. Après, c'est savoir monter les sous. C'est ça. Enfin, j'espère que le maire vous aidera mieux qu'il vous avait aidé quand il avait décidé de vous mettre un Algeco. On ne le met pas sur la vidéo, ça. On va le couper. Je lui ai dit. Hein, ah, vous lui avez dit bon, non, je lui ai dit pour les 70 ans. Ouais, non, mais tu peux le couper. Ben, ça me gêne à rien. Je veux dire, on a besoin de tout le monde, mais c'est vrai que c'était ça. Hein. Et Liliane Messier avait cédé. Je lui ai dit, attends, il avait fait du mal parce que c'était lui le vice-président, je sais pas ce qu'il était exactement. Président, il était président. Il était président, hein. Le premier président. Donc il peut vous renvoyer la balle maintenant, il a dit. C'était dans son. Comment on dit ça? Dans. Ouais, dans le.
Dans le programme. Dans le programme. Voilà. Dans son Promesse. programme. Voilà. Ouais. Promesse. Vous pouvez lui dire. C'est ça. Vous nous avez mis dans un Algeco pendant un an. Vous J'y pouvez étais dire dans un- la Géco. Ah, tu y étais? Ah, bah, bien sûr. Bah oui, j'étais là déjà. Ben, c'était bien à cette Ah oui, époque-là. oui, là, C'était là. en... Oui, oui. Alors, je te dis, c'était en 2000, 2003, c'était oui, un truc un comme peu ça. avant 2003 Oui, oui. que justement, c'était un peu ça que quand j'avais tracé ça, j'avais dit les vestiaires qui étaient au terrain d'aviation, parce que les terrains étaient au terrain d'aviation. Oui, Hein. oui. Étaient venus dans un machin, ils avaient été transportés sur un barrière avec des bœufs pour les mettre là le long. Après, ça a été les vestiaires ici en préfabriqué. Après, ici, on avait bénéficié des vestiaires du district où c'était tout un problème parce qu'il n'y avait jamais assez de place. Et quand le rugby s'est implanté là-bas, ils voulaient les vestiaires complètement. Ils avaient dit, bon ben, on n'a qu'à mettre le foot dans un Algeco. Oui, non, mais si, je me souviens très bien. Et après l'Algeco, le maire avait dit, ben non, c'est n'importe quoi, là, il faut remettre les footballeurs dans les vestiaires du district, il n'y a pas de problème, on a payé pour ça. Et puis, c'est parti là-bas, puis après on avait fait ça. Enfin, je sais pas comment ça se mélange. Bon, Voilà. merci Maurice. Ben, de rien. Là, voilà, pour les souvenirs. Recherche. Merci Christian. De rien. Je vais t'embaucher Christian. Oui. Hein Présente. Ouais, Allez, à bientôt, À bientôt. pour un prochain À bientôt. numéro. Merci.